Bonjour Clément Barrios. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous habitez à Lyon. Exactement. Vous êtes très jeune, mais quand vous étiez encore plus jeune, vous avez fait quelques jobs d'été dans des magasins de piscine. C'est là qu'est née votre idée du local piscine. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, vous avez 1 minute pour tout nous raconter. C'est à vous. Écoutez, en France, il faut savoir qu'il y a plus de 2 500 000 piscines depuis 2020. Il faut savoir que parmi elles, 200 000 ont été construites durant l'épidémie du Covid-19. Le marché de la piscine s'est complètement démocratisé. Comme vous l'avez dit, durant différents jobs d'été effectués dans le secteur de la piscine avec mon associé, on a témoigné de cela, ainsi que d'une très forte demande en fait des clients pour des robots de piscine reconditionnés. Il faut savoir qu'en France, il se vend plus de 200 000 robots électriques neufs. Et ces robots qui ont une durée de vie de 8 ans finissent généralement leur cycle de vie dans des déchetteries. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à un concept qui consiste à collecter ce matériel tout en garantissant un gage de qualité et un coût très modéré par rapport au neuf. C'est de là qu'est né le local piscine. Donc notre activité consiste tout simplement en fait à collecter du matériel défectueux, d'effectuer par la suite un diagnostic pour cibler l'éventuelle panne, de le réparer, de faire un processus de qualité, tester, le nettoyer et le remettre sur le marché. Et c'est beaucoup moins cher, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Alors, si on m'a dit vrai, ça vaut environ 1 200 € un robot neuf. Exactement. Et vous arrivez à nous le revendre 550 €. Vous disiez que ça a 8 ans de vie en moyenne. Une fois qu'il est reconditionné, il a à nouveau 8 ans de vie. Exactement. Bon, voilà. On remet à neuf en fait tout le système qui est à l'intérieur. Et ce qui est important de dire, c'est que c'était vraiment aussi important pour nous, ainsi que pour nos clients, de mettre en place une activité qui ait quand même un impact positif sur l'environnement. Clément, comme chaque jour, Nathalie Carré, notre fée, en effet, de CCI France. J'ai beaucoup aimé le terme, à scruter votre dossier pour voir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Bonjour Nathalie. Bonjour Carole, bonjour Clément, bonjour Emmanuel. Coucou. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du projet de Clément, Nathalie? Bon, alors clairement, avoir une piscine traditionnelle chez soi, c'est pas hyper écolo ni hyper économique. Donc autant limiter les impacts avec effectivement ce que vous proposez, c'est-à-dire du matériel reconditionné. Et ce marché commence à émerger doucement sur tous les accessoires de piscine. Bravo pour la réduction effective sur le prix, car chez vos concurrents, en fait, entre le neuf et le reconditionné, la différence de prix est tellement faible qu'en fait, on se dit qu'on va plutôt acheter du neuf. Alors, un point amélioré, une suggestion. Point amélioré, c'est que en fait, pour capter le client dès le début du cycle d'achat, donc la réflexion, il faut du contenu informatif sur les accessoires de piscine éco-responsables, une aide au choix et des conseils d'achat, des conseils pour limiter son impact carbone, des trucs et astuces, des explications sur l'impact de la fabrication des produits neufs, bref, des informations qui vous positionnent comme le spécialiste des accessoires de piscine éco-responsables. Et donc, sur les fiches qui décrivent les produits, il faut être beaucoup plus précis, faites le lien avec le produit neuf pour qu'on voit bien l'intérêt économique. Vous venez de le dire, c'est quand même 50% d'économie chez vous. Donc, et au-delà de l'intérêt écologique, il y a aussi cet intérêt-là. Et puis, pour rassurer, expliquez comment vous reconditionnez. Pourquoi c'est comme neuf, et puis les garanties que vous offrez. Puis, une suggestion, la collecte, c'est le sujet phare. Alors, trois idées pour motiver les vendeurs. Faites un comparatif en termes de temps et d'argent gagné entre vous et le Bon Coin, parce qu'il y a pas mal de moteurs, de robots à vendre sur le Bon Coin, par exemple. Mais ils ne sont pas reconditionnés sur le Bon Coin. Ah, ils ne sont pas reconditionnés, justement. Donc, expliquez l'intérêt de venir chez vous plutôt que sur d'autres sites d'occasion. Organisez des espèces de piscine tours. Sur le site du cadastre, vous pouvez repérer facilement les zones avec beaucoup de maisons avec piscine. Vous distribuez des tracts pour annoncer votre venue, pour collecter le matériel. Jour J, vous louez un camion, vous faites le tour des maisons pour récupérer le matériel. Et pour simplifier, vous donnez des prix forfaitaires. Comme ça évite les discussions de marchands de tapis sur le trottoir. Mais je crois qu'il va vous emmener dans le camion, là, faites attention, parce que vous avez plein de bonnes idées. Oui, je suis pas sûr. Et puis, postez des offres d'emploi sur les réseaux sociaux pour recruter des lycéens collecteurs partout en France. Ils collectent autour de chez eux, et chez eux, vous passez une fois par mois pour récupérer. Parce que si les vendeurs ne viennent pas à vous, allez chez eux. C'est pas une marraine fée, Nathalie Carré? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces conseils? Je trouve que ces conseils sont très bien et on va les prendre en compte. Ouais. Alors votre vrai souci, en fait, je crois, c'est justement effectivement d'avoir des gens qui vous donnent leur matériel un peu défectueux, c'est ça, hein? Donc elle vous a donné plein de conseils, Nathalie? Oui, exactement. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le nerf de la guerre pour notre activité, c'est vraiment la collecte. C'est-à-dire qu'il faut réussir justement à aller voir des revendeurs de matériel, justement, pour qu'ils réussissent à collecter pour nous. Et on essaie de passer justement plusieurs partenariats avec des grosses sociétés
qui réussissent justement à collecter pour nous. C'est pour ça aussi que ces conseils vont nous être très très utiles. Benoît Bazin, vous êtes le patron de Saint-Gobain. Avec votre œil là d'entrepreneur, vous en pensez quoi? Alors déjà, moi, ce qui a teinté à mon oreille en termes de musique, c'est que Clément a parlé beaucoup d'impact. Le plan stratégique que j'ai lancé sur la construction durable, on l'a appelé croissance et impact. L'impact pour la planète, c'est exactement ça, l'impact pour vos clients. Donc ça, c'est avoir de l'impact, ça va attirer plein d'équipes et de salariés chez vous. C'est évidemment un gros marché. Nous avons 120 points de collecte. Je me suis dit que peut-être on pourrait proposer dans certaines régions où il y a beaucoup de piscines, en PACA. Et le nord de la France, puisque c'est les Hauts-de-France qui en ce moment fabriquent et construisent le plus de piscines. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. C'est le réchauffement climatique. Exactement. Nous avons de la colle carrelage, nous vendons du carrelage pour des piscines. D'un pas à un autre, on pourrait imaginer d'avoir un partenariat pour effectivement collecter les robots défectueux. C'est des sujets très importants. Nous, on s'est engagé à baisser de 80% nos déchets non recyclés partout dans le monde. Donc bravo pour cette initiative et c'est vraiment un chemin très important d'apprendre à réutiliser les matériaux. Bon, bah, vous avez bien fait de venir, hein, Clément Berrios, je pense, Marios, ouais. parce que- Exactement. Donc, vous êtes cofondateur du local à piscine qui propose du matériel de piscine recyclé. Et Nathalie Carré, on vous dit à demain. Si vous aussi vous voulez venir présenter votre entreprise, eh bien c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge.